Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion, si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous les Lions. Vous avez l'énergie du diable. Alors, cette énergie-là, en énergie positive pour moi, c'est j'allais dire quelque part une grande intensité dans ce qui est, dans la manière de vivre les choses, comme si vous viviez les choses vraiment pleinement, comme si vous étiez animé par une force supérieure à tout ce qui est terrestre, j'allais dire quelque part. Hein. Il y a quelque chose de très, effectivement, de très intense. Alors, le côté positif de cette quinzaine pour vous, ça va être aussi votre capacité à vous défaire, à vous libérer, votre capacité, la possibilité de vous défaire, de vous libérer de ce qui vous est toxique. Donc peut-être que sur cette quinzaine, vous êtes dans une phase, dans une période de délivrance, de libération, une phase aussi, une période où vous allez savoir remettre en question ce qui a besoin de l'être, savoir ne pas vous laisser influencer par une situation, par une personne, par un groupe de personnes. Ici, on brise les chaînes, là. Le côté positif pour vous, amis Lions, sur cette quinzaine, c'est qu'effectivement, vous vous libérez de quelque chose. Vous brisez vos chaînes, vous ne vous laissez pas mener. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous travaillez sur une dépendance. Ça peut être une dépendance au chocolat, une dépendance au tabac, une dépendance à l'alcool, une dépendance quelle qu'elle soit, une dépendance affective aussi peut-être. Eh bien, c'est une bonne période pour vous justement, pour vous questionner à ce sujet et peut-être commencer certaines démarches pour pouvoir vous en libérer. Voilà. Alors, le côté aussi positif pour vous, amis Lions, peut se situer dans un relationnel avec une personne qui est du signe du Capricorne. On regarde maintenant quel est le défi, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, c'est la notion de partage, c'est la notion d'équilibre, c'est la notion de donner et recevoir. Donc là, il peut y avoir un besoin. Alors en fait, c'est que ça va vous demander certainement un effort d'être justement dans le partage. Peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, focalisés sur certains points, certains sujets de votre vie et que ça vous fait mettre de côté, peut-être de manière inconsciente, ça vous fait mettre de côté justement vos relations et l'idée vraiment d'être dans le donner, le recevoir, d'être dans le partage. Après là, ce qui est à dépasser pour certains d'entre vous, ça peut concerner l'aspect matériel ou financier de votre vie. On va le voir avec le petit Lenormand, voir quelles sont les énergies qui ressortent. Mais voilà, dans ce qui est à dépasser, c'est vraiment tout ce qui peut être en relation avec... En fait, ce que je ressens là, c'est que pour certains d'entre vous, vous vous êtes peut-être beaucoup investi dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un et que vous n'avez pas forcément le juste retour. À moins que ce soit le contraire. Quelqu'un s'est beaucoup investi vis-à-vis de vous et vous n'êtes pas en mesure, en capacité sur cette quinzaine d'en offrir le retour, le juste retour. Vous voyez? Et donc il y a quelque chose à travailler peut-être là-dessus ou quelque chose à dépasser par rapport à ce plan-là de votre vie. On regarde maintenant ce qui va vous porter. Alors, ce qui va vous porter, c'est là, quelque part l'idée de vous projeter. Le fait de vous projeter, c'est de savoir que il y a quelque chose de nouveau qui se profile pour vous, qui est en train de se mettre en place. Vous le savez, vous le voyez, vous pouvez presque le toucher du doigt, et ça c'est quelque chose qui vous porte visiblement. Alors cette nouveauté, ça peut être, si on rebondit par rapport à ce que je vous ai présenté, ça peut être l'idée de réussir à vous libérer d'une situation, d'une problématique, de quelque chose qui, de certaines responsabilités aussi dont vous ne voulez plus. Ce qui va vous porter, c'est le fait de savoir que vous allez dans quelque chose de nouveau, quel que soit ce dont il est question, parce que là il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Hein. Mais voilà, ce qui vous porte, c'est de pouvoir vous projeter, c'est de voir un après, de voir demain, de pouvoir vous projeter. Et ce qui va certainement vous porter aussi, c'est le fait de prendre les décisions qui s'imposent pour ce quelque chose de nouveau que vous attendez visiblement. Parce qu'avec le 2 de bâton, vous êtes plus dans une dynamique d'évaluation, de contemplation plutôt que d'action par rapport à ce quelque chose de nouveau. Donc ce qui va vous porter, vous, ça va être de prendre des décisions, d'entrer en action si vous hésitez pour pouvoir matérialiser ce quelque chose de nouveau que vous souhaitez, que vous attendez et qui vous porte. Voilà. Alors, on continue. Le côté émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez sur cette période? Qu'est-ce qui se passe pour vous émotionnellement? Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont intériorisées, qui sont enfouies à l'intérieur de vous.
On a deux cartes qui représentent le fait qu'émotionnellement, j'attends de voir la dernière carte qui va être déterminante par rapport à ce qu'on voit ici. Mais là, voilà, là on est dans effectivement des émotions qui ne sont peut-être pas forcément comprises ou maîtrisées. Enfin, maîtriser, ouais, c'est un bien grand mot parce qu'on maîtrise pas forcément ce que l'on ressent, bien entendu. Mais l'idée, c'est de pouvoir réussir à mettre des mots sur des ressentis. Et c'est là que c'est compliqué pour vous, visiblement. Vous vivez quelque chose émotionnellement, vous ressentez certaines émotions sans pour autant les comprendre. Donc là, peut-être que vous allez ressentir l'envie ou le besoin justement de mettre des mots sur certaines émotions. C'est dans cette mesure-là que je parle de maîtrise. Alors donc, il va être question de chercher à creuser, à approfondir certains ressentis, certaines émotions. Peut-être que certains travaillent à guérir des blessures, qu'elles soient présentes ou qu'elles proviennent du passé. Peut-être qu'il y a une démarche ici de recherche. Dans ce qui n'est pas compris, dans ce qui n'est pas maîtrisé, dans ce qui n'est pas clair à vos yeux ou à votre cœur, vous voyez? Ouais, là il y a une difficulté à lâcher prise. Donc ce lâcher prise va être nécessaire, puisqu'on voit qu'avec le cas de denier, il y a quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, visiblement, ou quelqu'un, hein, ça peut être par rapport à une relation, mais ça peut être aussi par rapport à une situation, à moins que ce concerne aussi peut-être ici une situation financière qui est compliquée, parce que là, il y a quelque chose à dépasser par rapport à l'équilibre financier, le budget, et on voit qu'ici, il y a certaines appréhensions, ça vous touche émotionnellement, il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir aussi, ça peut être la peur de manquer. En tout cas, on voit qu'émotionnellement, il y a un réel besoin de lâcher prise ici. Et ce lâcher prise, je pense que vous pouvez l'atteindre en essayant de comprendre pourquoi vous ressentez, pourquoi il y a telle émotion face à telle situation. Alors, peut-être que vous allez être naturellement dans cette démarche de recherche et peut-être que ce sera, pour certains d'entre vous, une nécessité, un besoin. Et pour d'autres, ce sera une envie ou une démarche personnelle ou quelque chose qui se fait naturellement. Mais il y a vraiment cette idée de chercher à éclaircir les choses pour réussir à lâcher prise par rapport à une situation ou par rapport à une problématique. Ok. Alors, on regarde maintenant tout ce qui est en rapport avec votre vie active et votre vie professionnelle. Le serpent sort beaucoup en ce moment. Bon, c'est pas très grave comme énergie le serpent, mais c'est plus la contrariété, des choses qui viennent vous piquer au vif, qui viennent vous agacer, ou vous décevoir. Ou, voilà, c'est une énergie agaçante. Voilà, le serpent. Alors là, on voit que il peut y avoir une contrariété, une déception au sujet d'une augmentation, au sujet de l'évolution de votre salaire concernant une somme d'argent, que ce soit une aide de l'État ou que ce soit un salaire. Ou une situation financière en lien évidemment à vos activités ou à votre vie professionnelle, là on voit qu'il y a des contrariétés dans le fait de faire évoluer les choses. Il peut y avoir aussi une forme ici de déception. Il y a pour certains d'entre vous là, il y a pour certains d'entre vous ici, peut-être au sein de votre vie pro, des tensions avec une énergie féminine. Il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des rivalités, un poste ou des responsabilités qui sont visées aussi, comme vous, par une autre personne. Et ça peut apporter effectivement, pas des tensions, mais voilà, il y a des jalousies. Il y a quelqu'un qui vous envie, qui vous jalouse ou qui vise peut-être votre poste ou qui vise les mêmes responsabilités que vous, la même évolution que vous, et ça peut effectivement générer du coup des rivalités ou des jalousies. Voilà. Après, d'une manière plus globale ici, il y a pour certains d'entre vous sur cette quinzaine une difficulté à s'investir dans le travail, à faire évoluer son travail. Alors on continue. Le plan matériel et financier pour vous les lions. Bon, c'est bien. Là, alors, premièrement, on va me parler quand même ici d'une situation stable, d'une situation quand même sereine. Il y a une forme de confiance ici. On fait les choses avec réflexion. On prend en compte le vécu, le passif, le passé et on l'utilise à bon escient. On fait preuve de maturité ici dans la gestion des finances ou par rapport à quelque chose de matériel concernant votre maison, voilà, ou la gestion de votre budget. Là, il y a aussi quelque chose. On parle d'une proposition. Est-ce que c'est un rapport à une vente,
en rapport à un achat, à un projet. En tout cas, on peut parler ici peut-être de la possibilité d'officialiser quelque chose au travers d'une proposition qui est faite. Soit c'est vous qui proposez quelque chose, soit on vous propose quelque chose. Mais en tout cas, il y a ici des réjouissances. Il peut y avoir effectivement, comme je vous le dis, une proposition qui est faite, une surprise. Quelque chose peut-être d'inattendu qui peut permettre ici d'officialiser quelque chose. Alors, matériel et financier, vous allez aussi peut-être faire un cadeau à quelqu'un, à l'un de vos parents, l'un de vos grands-parents. Il y a l'idée ici d'offrir quelque chose à une personne âgée, ou à moins que ce soit une personne âgée qui vienne vous offrir quelque chose. Et si ça ressort dans le tirage, c'est que c'est investi, c'est que c'est important, c'est que ça prend une place, une grande place dans votre cœur. Il y a un relationnel ici, on va le voir si ça ressort là et peut-être ici. Mais il y a quelque chose, il y a une réjouissance ici par rapport à une personne âgée, ou l'idée d'offrir de son temps, d'offrir quelque chose. Alors peut-être qu'il y a, je sais pas, un déplacement, un voyage, voilà, on fait plaisir. Il y a l'idée de se faire plaisir. Donc soit c'est cette personne âgée qui vous fait plaisir, soit c'est vous qui lui faites plaisir, mais on a cette notion-là ici, voilà. Alors, ensuite, là, j'ai quand même la notion d'officialisation parce que ça ressort 2 fois. Alors, peut-être que c'est pour l'un de vos enfants. Peut-être que c'est pour l'un de vos... Ça peut concerner un frère, ça peut concerner un ami, ça peut concerner quelqu'un d'assez jeune, d'assez... Ouais. Il y a quelque chose qui s'officialise, hein, parce qu'on a quand même 2 cartes ici. On a l'homme de loi, la personne assermentée, et puis on a ici la signature d'un papier, une signature de contrat, des documents importants, quelque chose qui se conclut de manière officielle. Voilà. Alors ici, l'aspect relationnel de votre vie, Amélion. Bon. Alors là, j'ai un homme, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être votre mari, votre femme, la personne de votre cœur. Là, on voit qu'on a ici une difficulté à s'engager vis-à-vis de l'autre ou à s'engager dans quelque chose de particulier vis-à-vis de cette personne. Voilà. Relationnellement, ça peut être vous qui êtes représenté là aussi, où vous avez sur cette quinzaine effectivement une difficulté à vous engager vis-à-vis des autres. Mais j'ai quand même ici une notion de succès, une notion de réussite ici. Dans ce qui est entrepris, dans ce qui est partagé aussi peut-être relationnellement et particulièrement sur le plan familial, donc avec des frères et sœurs, avec le foyer, la famille, des personnes qui vous sont extrêmement proches. Il y a quelque chose qui réussit par rapport ou concernant une pénibilité, une situation difficile ou qui a pu générer peut-être du chagrin. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est dépassé. En famille, au sein du foyer ou avec des personnes qui vous sont très proches, frères et sœurs, parents, oncles, tantes, enfin voilà. Il y a un dépassement ici concernant une situation pénible ou difficile et on arrive ici à réussir quelque chose. Donc c'est pas mal. Ensuite, ici, la vie sentimentale. Et donc là, peut-être que vie sentimentale, il y a quelque chose qui est mis en stand-by parce que, voilà, vous êtes malade, vous êtes cloué au lit, et puis, voilà, donc vie sentimentale, il peut très bien, si c'est votre cas, il va pas se passer grand-chose si vous êtes malade, hein, voilà. Vous allez plutôt prendre soin de vous, rester bien au chaud, vous reposer, puis attendre que ça passe. Ensuite, là... pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un projet bébé. Il y a un projet pour agrandir la famille, à moins que ce soit un projet qui soit autre que la grossesse, mais bon, il peut être question de ça quand même. Et ces projets, vous avez eu la possibilité de les matérialiser à un moment donné, et j'ai l'impression que là, sur cette quinzaine, ces projets sont peut-être remis en question. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des aléas, parce que il y a des choses qui ont besoin peut-être d'être réglées. Voilà. Moi, ce que je ressens là, c'est que vie sentimentale pour ceux qui sont en couple, hein, ceux qui ont des projets ou un projet d'enfant, j'ai l'impression que ces projets-là sont remis en question et sont peut-être reportés à beaucoup plus tard, reportés au printemps prochain ou quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, je ressens les choses de cette manière. Ensuite, on a ici un blocage qui est rencontré. Alors c'est par rapport à votre famille à vous, par rapport à la famille de la personne de votre cœur, mais en tout cas il semblerait qu'il y ait quelque chose qui bloque. Ça peut être par rapport à une sœur, une belle-sœur, ou par rapport à une belle-fille, je sais pas. Il y a une interaction, une influence de la famille sur la vie amoureuse et ça peut générer sur cette quinzaine quelques blocages. Il va être question ici de grosses remises en question par rapport concernant une dimension familiale pour une relation de couple, ici pour une relation amoureuse. Voilà pour cette partie-là. On va terminer avec un message de l'archange Gabriel. Premier
Ici, message. Message numéro 1 pour vous les lions. Vous avez les années-lumière. J'espère que vous voyez bien. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà. Alors, le moment est venu de pratiquer les rêves conscients et les voyages astraux. Votre âme a besoin de rejoindre le royaume des anges afin d'ascensionner dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus il vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'explorer d'autres contrées. Là, on vous invite vraiment à vous connecter à votre essence, à vous connecter à votre âme et vous connecter aussi à vos guides. Et vous pouvez passer par la méditation pour cela. Voilà. Message numéro 2. La vérité. Plus vous aurez la foi, plus vous toucherez à la vérité, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. Message numéro 3 pour vous les lions. La terre-mère. Elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de vos 4 murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux et les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Et le 4e message pour vous, amis lions, tout va bien. Chaque fois que vous lâchez prise, et je vous en ai parlé avec le plan émotionnel, le lâcher prise, chaque fois que vous lâchez prise et que vous ne résistez pas au changement, vous vous approchez de l'étincelle divine en vous. Prenez le temps de respirer profondément, de faire taire le mental et de savourer le divin qui coule dans chaque cellule de votre corps. Magnifique message. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.